Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel. La rencontre, Gibaud-Strisac. Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour, lève là. OK, c'est correct, j'ai les sujets. Bon, alors, tu veux revenir sur ces joueurs de hockey qui ont été finalement, qui ont admis avoir agressé une jeune femme? Oui, c'est arrivé hier en début d'après-midi parce que le procès de ces deux joueurs, ex-joueurs des Tigres de Victoriaville, si ma mémoire est bonne, oui, parce qu'ils avaient gagné là, quelque chose de très, très prestigieux, là, la coupe, etc. Et c'est en 2021 que des événements seraient arrivés. Ça fait quand même un bout que ça dure, là, puis qu'il y a eu des procédures, etc. Mais on avait prévu un procès de 10 jours. Bon, la semaine dernière, toi et moi, on s'en est parlé. Pourquoi? Parce que quand on fait du ménage, je vais appeler ça du ménage, pré-procès, pour essayer d'évacuer certaines choses qui prendraient nécessairement beaucoup trop de temps à discuter, par rediscuter, puis avoir des décisions de la Cour, etc. On fait évidemment des espèces de sessions là, à la Cour pour évacuer ces requêtes-là, dont une requête qui était pour éliminer le contenu complet des téléphones cellulaires saisis sans mandat chez les ex-joueurs de hockey, mais le contenu avait été vu avec un mandat. Bon, finalement, pour faire une histoire longue, courte, là, c'est que le tribunal avait décidé d'accepter en preuve le contenu de ces vidéos-là. Et évidemment, on sentait qu'il y avait quelque chose pour qu'on veuille à ce point-là les évacuer. C'était très incriminant, évidemment. Et on pensait, là, on l'a pas vu, personne, pas nous, là, le public, puis etc., les médias, mais la couronne insistait pour que ça soit déposé. Finalement, le tribunal a tranché et que pour le procès, il serait accepté en preuve. Mardi, quand s'est ouvert le procès, on a immédiatement demandé, la défense a demandé de rencontrer la couronne. C'est comme ça que ça se passe souvent, mais c'est très tardif, là. Moi, je pensais que c'était pour des admissions. Tous les papiers parlaient d'admission. Une admission, un plaidoyer de culpabilité, c'est pas tout à fait pareil, mais on voyait qu'on disait, on veut admettre peut-être l'ensemble de la preuve. C'est parce l'ensemble de la preuve, c'était coupable, là, ça admet l'ensemble de la preuve. C'est quoi la différence entre une admission puis admettre sa culpabilité? Tu peux admettre, par exemple, le témoignage d'un paramédic. Tu peux admettre le témoignage de quelqu'un qui l'a vu rentrer sans plus dans telle pièce. Tu peux admettre un document. Mais ça n'en fait pas l'ensemble de la preuve, hors de tout doute raisonnable de la culpabilité. Mais lorsque tu dis que tu acceptes tout, complètement tout, là, c'est parce qu'il reste pas grand-chose, là. Alors, c'est pour ça que je comprenais mal les papiers cette semaine, mais j'avais comme une impression qu'il plaiderait coupable parce que admettre tout, c'est équivaut à un plaidoyer de culpabilité. C'est admettre des petites choses pour essayer d'éviter la longueur, traîner en longueur sur certains témoins qui, dans le fond, oui, sont importants dans la chaîne des témoins, mais ça fait pas pencher la balance dans la culpabilité ou la non-culpabilité hors de tout doute raisonnable. Alors, mardi, il demande de rencontrer la couronne. Il se rencontre, il demande même une journée jusqu'au mercredi, jusqu'à hier midi. Et là, on dit, c'est prêt. Écoute, il y a quelque chose qui va se passer. On pense qu'ils vont plaider coupable. C'est ce qui circulait. Et évidemment, c'est ce qui est arrivé. Mais la couronne a été... Moi, je l'ai, la déclaration des... ça a circulé beaucoup, là, puis c'est déposé. Alors, ils font ce qu'on appelle un résumé des faits. Parce que peu importe le plaidoyer de culpabilité, et pour l'avoir vécu moi-même, oui, je plaide coupable. Oui, je plaide coupable. Oui, j'admets tout. Puis à peu près une semaine ou deux après, non, là, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que je pensais, puis etc. Là, la couronne a pris son temps, et je le vois par le document, là, parce que c'est vraiment la trame factuelle au soutien des plaidoyers de culpabilité. Ils décrivent tout, mais tout. Puis les mises en garde, puis vous êtes certain, puis vous comprenez les conséquences, puis etc. Fait que si quelqu'un essayait de retirer son plaidoyer de culpabilité, bonne chance. OK. Alors là,
Parce bonne qu'ils ont chance. vérifié, là. Tu es conscient de ce que tu dis, tu réalises Oh que oui. ce que tu admets. Fait que signe en bas de la Oui, puis page. c'est bien fait, là. Ah oui, hein? Oui, puis c'est bien fait parce que, personnellement, moi, on m'a jamais déposé ce genre de document aussi bien fait parce que ça m'est arrivé de dire, ah, OK, correct, vous reconnaissez la trame factuelle, allez assez rapidement, puis me faire attraper 1 mois ou 3 semaines après en me disant, Ouais. ah ben non, j'avais pas compris, je veux retirer mon plaidoyer. Mais là, il y avait comme 4 avocats en défense, un ou deux procureurs à la couronne. Ils ont fignolé quelque chose en tout cas, les ficelles sont bien attachées. Et là, évidemment, un plaidoyer de culpabilité sur des chefs d'accusation extrêmement sérieux. Agression sexuelle sur une mineure et d'avoir évidemment fait circuler, parce qu'on s'imagine que la vidéo contient le contenu de cette vidéo-là est assez... ça doit être... Pour avoir tant voulu ne pas la présenter en preuve, ça doit être assez graphique. Et on aurait filmé, puis on l'aurait montré. Il y en a un qui serait sorti là, de la chambre, pardon, puis il serait allé montrer ça à d'autres. Puis, bon, tu sais, c'est assez dégueulasse là, comme situation. Et c'est tout décrit dans le résumé des faits. Tout décrit dans la trame factuelle. Puis il y a des gestes qui sont vraiment épouvantable. Mais là, j'entends, et là, je le dis, Là excuse-moi, Nicole, tu dis ça, les gestes sont épouvantables parce que t'as le document devant toi, là. Je l'ai. Ouais, mais décrit, dans la presse, et dans ça. Ah oui, oui, puis dans la presse, puis dans les papiers, ils reprennent une grande partie de la trame factuelle parce que c'est pas sous ordonnance de non-publication, cette trame factuelle-là. Ce qui est sous ordonnance de non-publication, c'est le contenu de la vidéo. On n'a pas d'idée, mais on peut s'imaginer, là, mais on n'a pas d'idée. Mais là, mise en garde, je vous dis, et je suis certaine, que quand les gens vont lire les différents papiers, que ce soit dans n'importe quel journal, ils vont dire, mais là, elle est allée, la jeune fille, là, elle a même accepté que un des joueurs de hockey se rende à sa chambre, il avait de l'air à l'intéresser, elle avait 17 ans. Alors, pour mon oncle et ma tante, là, qui ont ce genre de raisonnement, là, où une fille de 17 ans veut peut-être rencontrer un de ses joueurs de hockey, ouvre la porte, s'aperçoit qu'il y en a 2, et que là, on insiste, et que là, on insiste, et que là, on insiste. Elle dit, et moi, je crois très bien que c'est possible, elle était très intimidée, là, c'est quand même, tu sais, elle était une employée, quelque chose de genre, là, dans l'hôtel, et elle était intimidée, puis bon, ils ont rentré, mais jamais elle a accepté d'avoir une relation. Et entendons-nous, là, ce que je vois dans les documents, c'est anal et vaginal en même temps, puis bon, c'est pas un trip à 3, elle a toujours refusé. Alors, cette jeune femme-là a pris son courage à 2 mains. Pas des farces, là, aller à l'encontre de 2 joueurs d'hockey qui sont connus, qui venaient de gagner la coupe, tu sais, c'est incroyable, là. Fait que ça a ébranlé, évidemment, toute l'administration au hockey. Puis je pense, à ma connaissance, pour l'avoir lu, il n'y a pas énormément de dossiers où on est allé jusqu'au bout de cette façon-là. Puis là, il y a un plaidoyer de culpabilité, mais je ne me gênerai pas à dire que c'est tardif. Ben, c'est sûr, c'est à la veille du procès, on sait que la vidéo va rentrer en preuve. On fait 1 + 1 = 2. Mais pour les gens qui disent, ben là, elle a ouvert la porte, etc., mais c'est complètement aberrant de penser qu'en 2023, quand même qu'il y aurait seulement une personne qui pense comme ça, c'est déjà trop dans la vie, là, puis je sais qu'il y en a pour l'avoir entendu, malheureusement. Alors, ces gens-là vont faire face à une peine, et je peux vous assurer que la peine, le procureur de la Couronne que j'ai entendu viva voce de vive voix à la télévision hier, c'est un plaidoyer tardif. On avait réservé 10 jours d'audition. On a tellement de temps devant les tribunaux, d'ailleurs. Tu sais, c'est pas comme si on avait à garrocher, là. Alors, on a pris 10 jours. J'espère qu'on a évidemment remplacé ces 10 jours-là, j'ose espérer. Et là, il va y avoir des représentations sur sentence. Mais il ne faut pas penser à la vengeance. C'est épouvantable, c'est écœurant. Oui, on sait tout ça. Mais un dossier de sentence doit être bien pensé, réfléchi, par la Couronne. La défense va faire ses représentations. La jeune dame peut ou non témoigner de vive voix ou écrire. Mais c'est aussi... on verra la sentence. Mais pas pour... J'excuse personne, vraiment pas, je suis père de famille, là. Mais la culture de la porno, là, c'est ça que ça donne.
C'est les deux gars qui s'en apportent, puis ils pensent que la fille est tellement disponible à tout et à n'importe quoi, puis à n'importe qui. Ça, c'est la culture de la pornographie, et ça, c'est un réel problème. Oui, mais on n'a pas encore compris, puis je pense pas qu'on a compris que non, c'est non. Non, c'est non. C'est pas tout. non, Ça c'est un s'arrête là. petit peu oui. Non, c'est pas ça. un petit peu oui pour tel geste, puis un petit peu non, peut-être non, c'est non. Ouais. Je comprends pas que le monde ne comprenne pas ça. Là. Moi, ça me dépasse. Avant qu'on se quitte, Nicole, le cas des incendies de forêt. Oui, juste vite fait, là, c'est que cet individu qui est accusé au criminel était accusé en fonction d'un article du Code criminel, oui, qui est important parce que c'est épouvantable ce qui est arrivé. Là. On le sait tout, là, on a tous vécu ça cet été. On avait la difficulté à sortir à l'extérieur, la difficulté à respirer, bon, etc. Et là, on s'aperçoit que c'est un individu qui aurait mis les feux, enfin, qui est présumé avoir mis les feux. On fait toujours attention parce qu'il est présumé non coupable, évidemment. Mais il était accusé en fonction de la relation entre les feux et des biens matériaux. Mais là, on l'accuse en fonction de l'article du Code criminel qui parle il savait ou a été insouciant de la vie d'autrui parce que, oui, il a mis en danger, possiblement, selon la couronne, la vie d'autrui, parce qu'il y a des petits villages autour de Chibougamau et dans ce coin-là qui ont nécessité des évacuations. C'était pas drôle, on le sait, on s'en souvient. Puis, mais qui auraient pu, et que leur vie aurait pu être en danger. Mais ça, c'est parce que c'est bien différent. Un est passible pour les biens de 14 ans, passible, puis l'autre d'emprisonnement, et l'autre est passible à perpétuité. Alors, grande réflexion, là, à ceux et celles qui trouvent ça bien drôle de mettre des petits feux un peu partout. Ouais. J'ose espérer que ça ne sera pas répandu, mais on verra le dénouement de ce dossier-là. Très bien. Nicole Gibault, merci. À la prochaine. Merci, au revoir.